3 octobre 2011, le Pays Nivernais-Morvan a donné rendez-vous aux élus et aux animateurs touristiques des 9 communautés de communes du Pays Nivernais-Morvan pour découvrir une solution de géolocalisation permettant de visiter le site en toute autonomie. Sous un ciel radieux et après plusieurs heures de balade, nous avons interviewé 3 élus pour recueillir leurs avis et impressions sur ce nouvel outil et leur demander quels étaient les projets qu'ils pouvaient avoir dans les années qui viennent sur le développement de la e-randonnée sur leur territoire. Alors la rencontre de ce matin a surgi, pour moi c'est une véritable découverte et l'outil utilisé également. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser cet outil-là, mais j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Après, il y a la manipulation, mais ça c'est quand même relativement facile et quelque chose qui pourrait être remis en application sur notre territoire Châtillon-Bazois. On est déjà dans on a quand même à faire un état des lieux, on a beaucoup de chemins de randonnée et de sites touristiques, mais avant de mettre cet outil en place, il faut déjà qu'on fasse un tri, un choix, et oui, ça peut être très facilement utilisable sur notre territoire. Le territoire de la communauté de communes de Châtillon, oui, on pourrait développer ça dans les années à venir. Bon, alors, nous dans le Morvan, on n'a pas des falaises, mais on a tellement d'autres endroits où on a envie de faire quelque chose, et puis où on veut développer le e-randonnée. On a aussi un projet à la communauté de communes de Château-Chinon de mettre des bornes Wi-Fi partout, parce que je me suis aperçu sur ma commune où il y en a pas mal, ça marche très bien, mais je suis la seule commune à en avoir. Il y a lui aussi, je crois. Donc, c'est de faire avancer ce genre de choses, surtout qu'on est aussi sur un projet de randonnée avec des GPS spécifiques. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais à mon avis, il faut se connaître tous les éléments, les inconvénients. Déjà, à mon avis, il faut aller Château-Chinon, j'en ai parlé au parc, parce que je pense qu'on ne peut pas le faire un sans l'autre. On a entre autres les sites de Palsière, du lac des Cétons, où pratiquement on est l'un à côté de l'autre. Il y a Beuvray, il y a toutes les gorges de Vallée-Doucière. Il faut que ça serve aussi à démystifier les difficultés d'une randonnée, d'une balade, et puis qu'on leur apporte des éléments, qu'on leur apporte des informations. Pour moi c'est intéressant, c'est une nouvelle expérience que je ne connaissais pas et qui peut me servir pour moi au niveau de la communauté de communes du Val-de-Beuvran. J'ai des idées, justement on a un site Compiègne, gallo-romain, le site de Compiègne, qu'on doit mettre en valeur puisque maintenant on n'a plus beaucoup de visites, et ce qui permettrait aux gens de venir avec un appareil qui pourrait les aider à parcourir le site. Voilà.